Un début de semaine haussier confirmé hier par les Magnificent Seven qui reprennent du poil de la bête. C'est le scénario qu'on avait envisagé vendredi et lundi dans la météo des marchés et qui semble se confirmer hier. Donc est-ce que mardi va donner des jambes à tout ça? Si c'est le cas, on peut s'attendre à une belle semaine ou en tout cas à 2 beaux jours sur le marché des indices. On va parler aussi Bitcoin. Les crypto bros sont en attente de mon opinion, j'imagine. Je vais leur donner aujourd'hui. Et puis, on va conclure avec SpaceX. Est-ce que SpaceX est en train de se préparer sur un rallye avec ce rebond dans l'espacial qui a eu lieu lundi? Commençons par la macro. Donc, on voit ici qu'on a toujours un dollar index fort, ce qui fait en général pression sur les assets à risque. Mais si les assets à risque, si les indices montent alors que le dollar est fort, eh ben, à vrai dire, j'irais pas de danger. Le jour où il faiblit, c'est juste plus de force. Donc, actuellement, on sait quand même qu'on est dans un régime qui est défavorable, surtout quand ça commence à s'installer vers le haut. Et j'ai mis des alertes un petit peu plus haut. Si on a un pic, si on a des pics très forts dollars, par exemple, sur un accident ou sur une annonce, eh ben, effectivement, ça occasionnera des dips sur les indices. Mais pour l'instant, on a et un dollar fort et des indices forts. Au niveau du VIX, on voit qu'on a eu des pics de volatilité qui laissent supposer que le dip était à acheter et maintenant on est retour au calme. Alors je sais pas si vous savez, mais quand la volatilité est élevée sur le VIX, en particulier 25-30, là on est dans des zones de stress relativement dangereuses où la plupart des institutions sortent des marchés. Mais quand on approche des 25 et qu'on va pas plus haut, ou en tout cas que ça se calme, c'est un bon endroit pour acheter les dips. Et donc cette baisse dans le VIX, c'est malgré ce petit pic de volatilité qu'on a eu à un moment dans la journée d'hier, semble considérer qu'on est en phase de calme et que les beaux jours sont en train de revenir. Au niveau indice S&P 500 Nasdaq, on constate qu'on a une jambe principale haussière. Premier lot ici, premier lot, deuxième lot ici plus haut. Alors on est coincé entre les résistances. Mais on n'oublie pas que la tendance est haussière et que pour l'instant, on pourrait considérer soit ce plus haut creux comme étant à retester pour aller ensuite plus bas, mais je dirais que le plus probable, c'est que les vendeurs n'avaient pas plus de force que ça et que les acheteurs se sont pointés, reprennent full contrôle, réabsorbent ici avec une bougie délie les 3 précédentes. Donc les vendeurs ont tort ici. En tout cas, c'est ce que ça laisse penser en ce début de session et qu'on n'est pas loin de nouveaux ATH, bien sûr, si les Magnificent Seven continuent de monter. Quoique Nvidia ici est plutôt dans le vert, Amazon, Microsoft, Meta, ça se passe bien cette précession. À part Tesla, mais Tesla hier rebond énorme, 8,46%. Je crois que j'en ai 4. J'ai Google, Tesla, Microsoft que j'étais déjà rentré vendredi. Et c'est tout. Et aussi, j'ai tenté quelque chose sur SpaceX. On va parler des spatiales à la fin. Donc, mon idée, c'était les Max 7. Ça fait 2 jours que j'en parle. Si vous voulez vérifier, parce que des fois, les titres, ils disent des choses et à l'intérieur, ça dit pas la même chose. Maintenant, sur YouTube, même sur mobile, vous avez un bouton qui s'appelle poser une question et ça te propose résume la vidéo. Ou alors, tu peux poser des questions directement et t'es pas obligé de regarder la vidéo. Il va utiliser le transcript et voilà, il va dire rotation vers les Max 7. L'auteur observe potentiellement une rotation des capitaux vers les valeurs tech. Donc, c'était avant la session d'hier avec un gros rebond sur Max 7. Ce qui fait que dans le Gabical Board, je considère que c'est valide et que ça a eu lieu. Alors maintenant, est-ce que ça aura des jambes? Je peux pas le savoir. L'entrée, je sais juste qu'elle était bonne. Maintenant, il faut dire aussi ce qui est vrai. Ça dégénère en Iran et du coup, Trump dit ils sont fous, ils sont stupides. Ça n'a pas marché. Hein. Ça aurait été rigolo, c'était pas hautement probable, mais ça n'a pas marché. Donc là, c'est pas cool. Enfin, c'est un raté. Et une news bearish qui arrive explique pourquoi la chute. Ça non plus, ça n'est pas arrivé. J'étais insatisfait de l'interprétation des marchés suite à cette chute ici ou ici, je m'en rappelle plus, ça qui avait eu lieu entre deux sessions de marché, et je me suis dit ok, on s'attend à une vraie chute et les insiders ensuite, eux qui savent, on nous dira plus tard quand tout le monde sera en train de paniquer. Donc c'est pas arrivé. Même si ça arrive dans la semaine, c'est trop vieux pour moi pour dire que c'est pertinent. Hein. Bien sûr, une grosse bougie rouge, tout le monde peut la prévoir. Je vois une grosse bougie rouge. 3 semaines plus tard, elle arrive. Du coup, c'est pas du tout du timing. Donc, c'est un raté. Non, c'est ici, c'est ici.
La prédiction, c'est du divertissement. Le but aussi, quand je dis par exemple une news bearish qui arrive explique pourquoi une chute, même si c'est un raté, je n'ai pas short pour ça. Mais par contre, j'étais en position défensive de protection du capital, qui était la thématique de la semaine dernière. D'ailleurs, la semaine dernière, il valait mieux protéger son capital. Donc, en fait, des fois, on peut avoir un call qui soit pas bon, mais vu qu'elle nous met dans la posture qui est nécessaire de protéger le capital, là où la plupart des gens sont inconscients et qui disent non mais tout se passera bien dans le meilleur des mondes, moi je considère pas ça comme une faute. Mais maintenant, voilà, on est à 4 pour 3. Bouh, jetez-moi les tomates pourries avec un pouce rouge. Donc un rebond significatif sur des back sets, c'est des indices qui prennent le relais, hein. Donc et je dirais que ces vendeurs qui sont là, bah, ils sont déjà sous l'eau et il ne faut que quoi, une journée à 3% ou 2 journées de 1% pour revenir faire un ATH. Est-ce que c'est difficile pour le Nasdaq? Bon, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de danger en ce moment sur les indices américains. Voilà, c'est un petit peu cette impression. Je vais passer tout de suite avec Mister Bitcoin. Mister Bitcoin qui maintient l'espoir, hein. Les crypto bros sont toujours pleins d'espoir. Mais voilà, on a une congestion. Donc le problème des congestions, c'est que le prix est coincé dedans. L'avantage des congestions, c'est que si tu te fais pas coincer dedans, la résolution de la congestion en dehors du support et la résistance est très claire. En général, quand je dis une résolution, c'est une acceptation avec au moins une bougie entière et qui réintègre pas dedans. C'est-à-dire on fait plap, plap. Si ça fait plap, plap avec des bougies qui s'extrait de cette congestion, bah, il vaut mieux pas lutter contre, hein. Il y a eu plein de longs, plein de shorts qui se sont engagés là-dedans et la bataille a été gagnée d'un côté avec plusieurs bougies dans une direction. Bah, dans ce cas-là, tu dis ok, c'est assumé, on a un double bottom weekly et on est reparti. Mais par contre, l'inverse est vrai. Si on accepte avec des bougies rouges en dehors de cette zone de congestion, eh ben, il faut pas lutter contre. Et évidemment, tous ceux qui étaient bulles là, ben, ils seront pas forcément moins bulles ici. Ils trouveront que c'est encore plus les soldes. Alors qu'en réalité, c'est peut-être la continuation d'un mouvement beaucoup plus dramatique. Dans le meilleur des cas, un petit mouvement ABCD pour aller chercher un autre chiffre rond psycho, ou alors un mouvement plus ample ABCD qui continuerait alors qu'on échoue à tenir le prix au niveau des supports ici. Donc, il faut faire un petit peu attention à la résolution de cette petite congestion daily dans laquelle, personnellement, je serais vous, je ne m'aventurerai pas. Considérez bien aussi que j'ai parlé de plusieurs bougies directionnelles en dehors de la zone de congestion, parce qu'il en faudra plusieurs. Une petite qui réintègre dedans, c'est juste plus de congestion. Une mèche de plus, ça va pas nous aider à résoudre la chose. Donc, c'est en train de se jouer ici, en sachant qu'on sait que Saylor achète de toutes ses forces euh, et que les gens ont l'air vraiment encore optimistes en crypto. C'est incroyable. Quand viendra le doute, hein. Alors peut-être ça va être cette semaine, mais j'ai l'impression qu'ils ne doutent pas. Et le problème, c'est que la crypto est optimisée pour aller chercher le doute. Regardez ces fundings, on est dans des fundings qui sont dans la neutralité. Les gens sont bulles dessus, carrément. Les gens sont bulles sur Bitcoin, alors que c'est le marché le plus délaissé, le plus vendu et le moins intéressant, en tout cas si on veut faire travailler son argent et qu'on veut des directionnels haussières. Pour l'instant, on dirait que non. Donc, c'est pas encourageant ici. Parlons un peu des spatiales. RKLB, gros rebond hier et ça continue aujourd'hui, 15,9%, STS 21%. SATS, c'est pas encore rebondi, donc c'est un peu un oublié. Lunaire, ici, qui est à 5,95% et IRDM, qui est parti en gap incroyable. Donc personnellement, ça m'a donné l'envie hier de voir dans ce rebond l'idée de long SpaceX. Donc j'ai voulu long SpaceX quand j'ai vu de la force ici en Orly, en me disant que ça allait peut-être gap up et on est en train de gap down. Donc c'est pas encore gagné, mais je dirais que sur ces petites capitalisations spatiales, voir ces gros rebonds, ça peut être encourageant et se dire ok, est-ce que on n'est pas en train de préparer un rebond significatif sur SpaceX avec ici plusieurs gaps à aller chercher. Le premier étant ici qui est une target réaliste, ici aussi une target réaliste.
tandis on a eu une consolidation là, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais envisagé sur la chaîne, si on était tard sur aller sur SpaceX, comment rentrer dedans, pour pas FOMO. Ça s'appelle trop tard pour rentrer. Donc pareil, si vous voulez faire le résumé, vous posez la question, quelle est la stratégie, etc. Quelle stratégie en daily? J'envoie. Donc normalement, c'est consolidation daily et ensuite on s'extrait, attendre le dip, utiliser une unité de temps inférieure, ok, gestion du risque strict, ok, recherche de la reprise, franchissement d'une bougie rouge précédente pour confirmer que la tendance haussière reprend et avec le timestamp. Mais globalement, voilà, j'envisageais quelque chose comme ça. La différence par rapport à ce que j'ai envisagé, c'est que le repli, qui était celui ici de Circle, est beaucoup plus bas. Je vous montre. Attends, j'étais ici. Le repli est beaucoup plus bas qu'envisagé, mais on a ce genre de consolidation ici. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on accepte en dehors de cette congestion, bah pareil, on lutte pas contre et on va plus haut. Parce que le repli est plus grand, eh ben, j'aurais tendance à plutôt que d'envisager de nouveaux sommets, parce que ça, j'en sais rien, si on va passer cette résistance, je vais envisager que, ok, dans le meilleur des cas, on est dans un range. Et c'est pas con, avec le risque-récompense qu'on a là, d'aller viser là, parce que j'ai déjà un très très bon risque-récompense, si jamais on a un rebond, parce que, à défaut de me dire c'est une jambe haussière qui continue, je me dis à cause d'un repli total de tout ce qui a été acheté, je me dis c'est un range. Voilà un petit peu les idées pour aujourd'hui et je vous invite à rejoindre Alpha Team si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez cadrer votre action sur les marchés, arrêtez de vendre les bottoms et d'acheter les tops. Essayez de faire un plan qui vous ressemble et qui vous réussit pour ne pas gaspiller votre argent et vous faire balader. C'est Alpha Team et c'est fait pour vous. Je vous dis rendez-vous demain sur la météo des marchés. C'était Gabriel. Bye.